Ouf, des vents. En tout cas, un peu de vin pour votre estomac. On va écouter le pasteur Bienvenu Matenda Kibangala qui nous exhorte aujourd'hui. Trop d'épée tue la paix. C'est profond. Mais comment trop de paix va tuer la paix? On suit. Je voudrais m'adresser aux hommes dans le couple, dans le foyer, pour leur dire ceci: trop de paix dans le foyer tue la paix. Trop de paix tue la paix. Eh bien pourquoi? Moindre dispute, moindre dislocation, moindre discussion, tu risques d'assister à un naufrage. Raison pour laquelle il ne faut pas rester trop longtemps dans la paix. 6 mois, 7 mois, sans de petites disputes dans le couple, c'est pas bon. Parce que l'autre ne saura pas comment tu réagis, la femme ne saura pas comment son mari réagit, tout comme toi, tu ne sauras pas comment la femme réagit. Alors, trop de paix, pendant longtemps rester en paix, ce n'est pas bon. Des petites étincelles de plus en plus, ça peut marcher. Alors, faites attention, vous qui restez longtemps en paix, parce que quand tu auras dispute, ça sera le naufrage le plus total. Raison pour laquelle, faites attention. Comment vous vivez dans votre foyer? Des paix de dispute, ça fera du bien et ça va encore consolider votre relation. Soyez bénis, à la prochaine. Voilà. Trop de paix tue la paix. Et donc, il ne faut pas toujours rester en paix parce que le jour où vous allez en paix va se fâcher, ça sera des catastrophes. Voilà ce qu'il nous dit le pasteur Bienvenu Matenda Kibangala. Et moi, je lui donne raison. Je lui donne raison, Michel Moïse. C'était un peu court, hein, la vidéo. Oui, c'était un peu court. Un conseil concis, clair et net. C'est vraiment une bonne chose. Et surtout qu'il faut dire que qui veut la paix prépare la guerre. Là, c'est dans le contexte des nations. Ah oui, oui. Alors, même dans ces cas-là, on peut aussi les prendre aussi dans ces cas-là. Donc, moi, si je fais la paix avec toi, je dois me préparer à me battre? Non, ce qui est vrai, c'est que, tu sais, dans les relations humaines, pour moi, je pense qu'il ne faut pas idéaliser les personnes. Idéaliser dans le sens où tu t'attends à de bien venant d'une personne. Il faut se dire que non, chaque personne a ses faiblesses. Il faut s'attendre à un jour peut-être à une blessure, une petite blessure, soit une grande blessure venant d'une personne que tu affectionnes énormément. Ça peut arriver. Donc il faut éviter d'idéaliser les personnes, sinon on risque de se retrouver le plus blessé de la relation. Mais moi, je pense que quand le pasteur évoque le fait de trop d'épée tue la paix, c'est aussi parce que, vous savez, si vous êtes trop bien avec les gens, vous êtes tellement bien et que les gens ne savent pas comment vous fâcher, comment vous réagirez si vous êtes en colère, et les jours où vous serez fâché, ça sera difficile de vous retenir. Eh bien, ça me rappelle quelqu'un ici. Et tout le monde sera étonné, ils vont se poser la question, mais attendez, il se fâche aussi comme ça? Il est aussi jusqu'à ce point? Ça me rappelle quelqu'un sur ce plateau, mais bon. Ouais, ça me rappelle quelqu'un sur ce plateau. Quelqu'un de très gentil, mais quand il s'énerve, là, il devient méconnaissable. Quand tu parles de quelqu'un sur ce plateau, nous sommes qu'à deux, là. Monsieur Mousse n'est pas là aujourd'hui. Ah, ok. Non, je retire. Quelqu'un au sein de la rédaction de la PSTV. Non, mais c'est pas possible, ça. C'est pas possible, chers téléspectateurs. Alors, je sais pas, vous, ma transition, on va prendre la page rose. C'est juste une transition, on y va.